On se ment, on se juge, on se pointe le doigt, on se blâme. Où est l'amour de Dieu? Est-ce que l'amour ferait ces choses-là? Là, vous allez me dire non, mais il faut le faire. C'est une chose de répondre et c'est une chose de le vivre. Facile à répondre, mais est-ce que vous le vivez? Si on vivrait, peut-être l'Église serait plus rayonnante de la présence de Dieu. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais je dis est-ce que ce serait possible qu'on a besoin de plus d'amour? Mais la véritable amour, la vraie de vraie, celle qui va couvrir ma soeur ou mon frère, couvre, en voulant dire, s'il y a des choses qui sont mal comprises entre un individu, parce que ça arrive dans une église, ça arrive que les personnes, des fois, se croisent, et puis se rentrent dedans. C'est correct, c'est normal. L'Église est là pour qu'on puisse apprendre ces choses-là. Il n'y a rien. Moi, je ne suis pas étonné qu'il y ait des choses à visiter dans l'Église. Ça ne m'étonne pas. Ça fait partie du territoire, gloire à Dieu. Mais c'est la manière qu'on procède qui m'intéresse. Moi, c'est ça que je regarde. Comment est-ce qu'on procède? Pas les bisbées, il y a toujours des bisbées dans les églises. C'est pas ça qui m'énerve. Mais qu'est-ce qui est dommage? C'est de voir des ficelles se créer sous le tapis qui se revirent en amertume. Et quand tu viens pour en parler, tu réalises que cette chose est au-dessus et au-delà de la norme. On va dire maintenant, cette bisbée-là est devenue presque une guerre entre les deux individus. Puis on parle des chrétiens nés nouveaux, parlent en langue et chassent des démons. Ils ne sont même pas capables de s'aimer entre eux. Est-ce qu'il y a un problème? Absolument. C'est quoi le problème? Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Quelque chose qu'on n'a pas compris. Parce que si on marchait dans l'amour, rien de ça se passerait. Pourquoi? La Bible dit l'amour pardonne tout. Ah, mais tu sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait, qu'est-ce qu'elle m'a fait. L'amour pardonne tout. Alors, moi, je suis en train de chanter tout. L'amour pardonne tout à la vie. Jusqu'à temps que ça perce, tu sais, des fois, moi, ma prière, des fois, c'est que je deviens extrêmement irritant, vous avez une fois de temps en temps. Parce que quand je vais vous irriter, je sais que ça va pénétrer. Mais je ne le fais pas avec cette intention-là, mais je veux dire, ma répéter assez souvent pour qu'on puisse se catcher, le saisir. Où est l'amour? Où est l'amour entre les frères et les sœurs? Nous qui disent qu'on marche dans l'amour. Quand on est les premiers à juger, condamner et de porter nos propres opinions sur certaines choses qui se font à l'Église. Où est l'amour? L'amour n'a pas cette attitude-là. L'amour ne parle pas de même. Je parle de l'amour de Dieu. Et si vous ne comprenez pas ça, c'est parce qu'il faut que vous questionnez si Dieu est dans votre vie. Si on a la difficulté à comprendre ça, il faut se questionner si Dieu est dans notre vie, parce que la Bible dit que Dieu est amour. Il n'a pas l'amour, il est amour. Et si j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'ai cet amour. Il y a des choses que je n'ai pas compris. Mais à cause du ADN spirituel qui est là, ces informations-là ont plus de facilité à se transmettre dans ma vie pour que je puisse les saisir. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que les personnes les saisissent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les saisissent pas. Je suis persuadé qu'il y a des chrétiens qui les saisissent, mais ils ne font rien à propos de ça. Ils comprennent, mais ils ne font pas. Pourquoi? Parce que de le faire va demander à vous humilier, à vous abaisser, à vous dégrader, à vous soumettre. Et si les personnes ont en difficulté, parce qu'on veut toujours garder notre apparence belle, je veux que les personnes pensent bien de moi. Mais le problème, c'est que
Si tu ne marches pas dans l'amour, ça fait le contraire. Complètement le contraire. Et les chrétiens ont dit qu'ils ne savent pas ça. Tu ne marches pas dans l'amour, dans le royaume de Dieu, c'est évident. C'est évident. Ce n'est pas une question de juger ici, là. On ne juge pas. C'est évident. Tu ne marches pas dans l'amour dans le royaume de Dieu. C'est évident comme si tu te retrouverais à ne pas marcher avec du linge dans la rue. C'est évident. C'est aussi radical que ça. C'est comme vous déshabiller, aller marcher dans la rue. Vous allez voir, vous allez voir que c'est évident que vous n'avez pas de linge sur vous. Le monde va regarder. Bien, je suis sûr que les policiers vont vous mettre à prison après. C'est évident. Aussi évident que cette chose est dans le naturel, aussi évident que c'est que quand nous ne marchons pas dans l'amour, dans le royaume de Dieu, c'est évident. C'est évident, mais on n'en prend pas conscience. On ne prend pas conscience de ça. C'est évident. C'est évident. Mais on n'est pas là pour pointer chaque fois que vous ne marchez pas dans l'amour parce qu'on n'arrêterait jamais. Inclus-moi en passant. Tu sais, je vous ai dit. Mais il y a des traits qui sont là. Des traits où on voit la progression et l'engagement de le faire. De le faire. Oui, Seigneur, je comprends que je dois changer ça. Je ne sais pas comment et je ne comprends pas le pourquoi, mais je vois la nécessité de le faire. Donc, je le fais. Amen. Pourquoi? Parce que l'amour énergise toute force spirituelle. Et donc, je peux le faire parce que ça énergise tout. Tu l'as lu? Oui. Amen. Ok, Jean 16. On termine avec ceci. Jean 16. De comprendre les saisons dans notre vie. Il y a des saisons. Il y a des saisons. Il y a des saisons dans notre vie. N'abandonnez pas parce que ce n'est pas votre saison. Des fois, quand il faut accepter les choses comme il faut les accepter. Ok, c'est pas dans ma saison. Comme dans des couples mariés. Amen. Wow! Elle n'est pas née là. Ah, ok. T'as vu, je suis tellement excité que j'ai oublié ça. Comme dans des couples mariés, il y a des saisons. Il y a des saisons où ma femme et moi, on dirait qu'on se poigne plus souvent que jamais. Et il y a des saisons où il semble que tout fonctionne sur des roues. Des saisons. Il y a des saisons où on peut se parler, il y a des saisons où on peut moins se parler. Oui, c'est normal de comprendre la saison. Ok, on est dans cette saison. Ok, je comprends. Amen, gloire à Dieu. On va attendre à un moment donné, les saisons changent. C'est garanti. Il y a une chose qui va changer, c'est les saisons. Je garantis que dans votre vie, ça va changer. Réalisez dans quelle saison vous êtes. Et si vous êtes à l'hiver, ben vous savez qu'il n'y a rien qui pousse à l'hiver. Gardez-vous chaud, gloire à Dieu. Amen. Ok, gloire à Dieu. Ok. Jean 16, verset 1. Regardez qu'est-ce que Jésus a dit. Il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de quoi? Jésus est en train de leur dire quelque chose qui ne s'est même pas encore manifesté. Et si vous lisez les versets, il parle de sa crucifixion. Il dit, maintenant, ils vont me pogner, ils vont me battre, ils vont me crucifier. Il dit ça aussi. Je vous ai dit ça pour pas que vous soyez offensés. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient offensés. Mais Jésus a prophétisé avant que ça arrive, que je vous le dis pour que tu ne sois pas offensé. Mais ils sont offensés par plus tard, ils l'ont réalisé. Ah! Un instant. Jésus n'a-t-il pas dit? Ils ont réalisé.
que dans cette partie-ci, que dans la saison où ils étaient, il fallait qu'ils savent qu'il va y avoir des changements qui s'en viennent. Jésus les préparait à ce changement. Et dans ce changement, il y a des choses qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ne pouvaient rien faire concernant la crucifixion de Jésus-Christ. Il fallait qu'ils suivent. Suivez quoi? Les directives. C'est quoi? Reste auprès de Jésus. Demeurez dans ma parole, il dit plus tard. Verset 17. Demeure. Il prend les 3, les 4e chapitres pour rentrer dans un dialogue le plus long qu'on a enregistré dans la Bible. Jésus, à partir du verset 15, 16, 17, nous, ça commence à 14, 15, 16, 17. C'est Jésus, il parle, il n'arrête pas de parler. Il se déverse, il prépare les disciples à une chose. Là, il leur dit ici, il dit, je vous dis ces choses afin que quoi? Pour que vous ayez une occasion de chute. Et verset 10 dit, ils vous excluront du synagogue et même de leur vie, ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. On voit ça aujourd'hui. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Pas connu ça. C'est impossible pour qu'ils puissent le voir. Nous, on comprend. Nous, on comprend le changement. On sait c'est quoi un changement. On devrait savoir. Ça fait partie de notre vie. 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 Regardez Hébreux 12, 27. Verset classique. Regardez ça. Il dit ces mots. Une fois encore, indique le changement des choses ébranlées. Regardez ça. Comme étant fait pour un temps. Oh, une saison. Afin que les choses inébranlables subsistent. Les choses qui branlent doivent être branlées pour qu'elles tombent. Parce que quand ça va tomber, ça va dévoiler les choses inébranlables. C'est contraire au monde. Tu penses que quand ça va branler, tout va tomber. Non, Dieu nous dit, non, tu vas branler, mais qu'est-ce qui va rester? Ça, c'est ça que je veux voir. C'est ça. Et si tu restes là assez longtemps, là, crois-moi que les choses qui sont inébranlables ne tomberont pas. Pourquoi? Parce que c'est du véritable. Si c'est pas du véritable, ça va tomber. Si on le prétend, ça va tomber. Amen. C'est correct, des fois, je comprends que des fois, on prétend. Amen. Est-ce qu'on peut se parler? C'est correct, on peut prétendre jusqu'à une période de temps, mais pourvu qu'on prétende jusqu'à temps qu'on saisisse et qu'on le fasse éventuellement, que ça devienne une vérité. Amen. Ça, c'est important. Et si on prétend et on ne fait rien, ça va branler et ça va tomber. Amen. Ah, je vous aime, gloire à Dieu. Aimez-vous les uns et les autres. Amen. Changement. Vous êtes prêts pour ce changement-là? Oui, oui. Ouais. On est prêts pour ce changement. On peut se lever? Merci, je vais garder longtemps. Mais, ouais, je vais garder longtemps. Changement qui est tellement nécessaire et important dans nos vies. Donc, il faut gérer le changement au lieu que le changement nous gère. Ça, c'est bon, ça. Il faut gérer le changement au lieu que le changement nous gère. Trop souvent, les changements nous gèrent. Parce qu'il y a un changement, on change notre fusil d'épaule. Non, 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 non. Pas nécessairement. Non. Et Dieu permet dans sa sagesse ce qui peut facilement empêcher dans sa puissance. Je vais leur dire encore. Dieu permet dans sa sagesse ce qui peut facilement empêcher par sa puissance.
Amen. Amen.